Il y a ça, faut préciser aussi des extrémités. qu'il y a aussi un gros problème, et j'en parle aujourd'hui, parce que là, je parle vraiment, vous imaginez pas le nombre de jeunes que je connais qui sont à ma place aujourd'hui. J'ai une amie avec qui je parlais encore hier, qui en est tombée malade, tellement elle est complètement paniquée par le fait de ne pas avoir de travail, de ne pas trouver de solution. On a absolument plus aucune légèreté. Mais plus aucune légèreté non plus par rapport à notre travail, par rapport même à nos convictions. Parce que quand vous arrivez le matin et que vous êtes là en train de vous dire comment je vais travailler, comment je vais gagner mon argent aujourd'hui, comment je vais faire pour payer mon loyer, mais c'est des questions qui vous hantent tellement l'esprit que vous n'avez même pas la tête à faire autre chose. Vous ne pouvez rien créer, vous ne pouvez rien développer, parce que c'est une question de survie en fait. On en est vraiment à un stade de survie, et je pense qu'il y a une vraie colère qui est là, où moi, tous mes amis me disent, mais si seulement on pouvait avoir une parole, voilà, moi j'ai une chance colossale d'être ici ce soir et de pouvoir en parler en fait, parce que sinon on n'est pas écouté, on n'est jamais écouté. Et mais excusez-moi l'expression, mais c'est un bordel innommable de se faire entendre, que ce soit la paperasse administrative, quand on veut avoir droit à quelque chose. C'est horrible. Moi, par exemple, j'ai voulu me reconvertir parce que dans le journalisme, j'ai une formation... information et communication. En communication, en journalisme, et j'ai voulu justement me reformer après parce que je ne trouvais pas de travail. Et je n'ai jamais pu me reformer parce que j'ai voulu faire un contrat pro. Et un contrat pro, on m'a dit, bah non, vous n'y avez pas droit parce que vous avez 25 ans. Et donc à 25 ans, on est obligé de payer les jeunes 100% du SMIC. Et aucune entreprise ne veut vous prendre si vous avez 25 ans parce que vous leur coûtez trop cher. Alors que vous êtes là que pour un an, juste pour apprendre et pour pouvoir repartir sur autre chose. Je suis allée au FONGECIF, je suis allée au Chèque Emploi Bretagne, tout pour essayer d'avoir une formation pour pouvoir sortir de ma précarité. On m'a tout refusé. Et pourquoi on m'a tout refusé ? Parce que justement, j'avais été employée à tort en tant qu'intermittente, ce qu'on appelle des permittents. Donc, ce sont des intermittents. On n'a absolument aucune sécurité, rien du tout. On est juste là bon pour travailler de 9h à 20h le soir et on n'a absolument aucun droit, rien. Voilà. Quand on décide de séparer nous, on n'a rien, pas de CDI, pas de CDD évidemment. Ou alors, on vous prend encore pire, on vous prend en micro-entrepreneur en vous disant si, on vous embauche, mais vous êtes en micro-entreprise. En gros, on vous facture. Mais voilà. Donc, en fait, vous avez absolument aucun droit. Et après, vous arrivez au Pôle emploi avec ça et vous dites mais qu'est-ce qu'on peut pour vous ? Vous ne rentrez dans aucune case. Jean-Marc